Salut à toutes et à tous, c'est Shenzo95. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un Mauser 98K yougoslave. Donc j'ai fait l'acquisition de cette arme il y a quelques jours, donc chez Armurerie Cartry toujours. Comme la Mosin Nagant, hein, provient du même endroit. J'ai été content la première fois, donc j'ai fait l'acquisition chez lui, toujours chez lui. J'aurais pu le commander ailleurs, mais bon. Une fois qu'on a trouvé une bonne adresse, il faut en profiter. Donc acheté au prix de 450 €. Donc c'est une arme de catégorie C. Donc soumis à déclaration depuis la nouvelle loi du 6 septembre 2013. Donc il est dans son calibre d'origine, donc le 8,57 IS, même si les munitions c'est du 8,57 JS, c'est exactement la même chose. Sinon vous avez le 7,92 par 57 ou le 8 mm Mauser qui va dessus. Ne pas acheter du 8,57 JRS, c'est des cartouches à bourrelet comme la Mosin. Et donc là, ça ne va pas pour cette fabrication de Mauser. Je tiens à le signaler. Normalement, c'est rare que les gens ils se trompent, mais sait-on jamais. On va parler légèrement technique. Pour la longueur, 1,10 m, 1,10 m de long. Plus court que la Mosin, hein, qui fait facile 1,20 m, 1,30 m. Poids, 4,1 kg. Parce que là nous sommes sur une version lamellé-collé. Pour la version noyer brut, noyer massif, 3,8 kg, 3,9 kg. Donc là on a un peu plus de 200 grammes. Pour le chargeur, c'est un chargeur fixe. Un chargeur fixe de 5 coups. Donc qui se recharge soit manuellement, comme pratiquement toutes les armes à verrou. Vous pouvez charger manuellement en mettant vos 5 cartouches, ou sinon à l'aide de lame. Donc acheté chez Easystoire, 1,10 € pièce, j'en ai pris 5. J'ai pris un petit sachet de 5, comme la Mosin. Donc vous allez voir que quand vous les mettez, ça tient, mais c'est pas terrible, ça bouge. C'est normal. Parce qu'en fait à l'époque, ils foutaient 5 cartouches dessus, ils les mettaient. Ils appuyaient pour recharger, et au lieu de retirer, hop, ils refermaient directement la culasse. Ils refermaient la culasse directement. Alors à chaque fois ça faisait sauter la lame, mais ça ils s'en fichaient un peu. Et en fait ça permettait de recharger beaucoup plus vite. Nous, civils, on s'en fout un peu. On n'est pas en temps de guerre. Hein. Quand on tire sur la cible elle va pas vous bouffer. Donc il n'y a pas de problème jusque là. Pour la hausse commence à 100 mètres. La hausse commence à 100 mètres et se finit à 2000 mètres. Donc le minimum c'est 100 mètres. Vous pouvez aller jusqu'aux 2000 mètres. Donc la portée, du Mauser, la portée efficace c'est 500 mètres. La portée efficace. La version avec lunettes, 800 mètres. Alors attention. Certains vont me dire, est-ce qu'on peut mettre une lunette? Oui, bien sûr, on peut toujours tout faire. Hein. Vous allez chez un très bon armurier, il peut vous foutre une lunette. Cependant, le problème, c'est que la lunette plus le montage coûte plus cher que l'arme en elle-même. Donc si vous voulez une version avec lunette, prenez-la d'origine avec lunette, et pas après. Parce que là, le gars va falloir qu'il perce le boîtier et tout le tralala. Le montage, comptez 250 €, plus la pièce 300 balles, plus la lunette. Donc vous êtes à 600 balles juste pour ajouter une lunette. Pour faire ça, autant prendre directement un Mauser avec lunette, tout au même numéro de série. C'est beaucoup mieux. Ce modèle, c'est un modèle yougoslave. Hein. Il y a plusieurs Mauser. Il y a des Mauser allemands, yougoslaves, suédois, espagnols, brésiliens. Donc là, c'est une version yougoslave, comme on peut le voir. Il y a le blason. Le blason yougoslave avec marqué 29-11-1943. Donc il y a eu des captures allemandes et les Yougoslaves en ont fabriqué, je crois, de 1950 à 52. Donc hop, on va lui faire un petit tour. Ce Mauser sort de l'usine. Hop, la bretelle qui vient faire chier. Elle sort de l'usine Preduțes 44. Donc c'est une usine qui se situe en Yougoslavie. Maintenant, ça a été repris par Zastava, mondialement connu. Et donc c'est eux qui ont frappé, qui en ont fabriqué, je crois pendant 2 ans, hein, ils en ont fabriqué.
L'arme est acceptée au TAR. Donc le TAR, c'est une compétition, tir aux armes réglementaires, donc toutes les armes qui ont appartenu aux armées, tout ça, on peut tirer avec. Elle est acceptée avec sa bretelle, donc bretelle en cuir, d'aujourd'hui, une fabrication récente. Ce n'est pas une ancienne, sinon elle ne serait pas dans cet état-là. Pour les cartouches, bah là je peux pas vous en faire montrer, j'attends mon récépissé de déclaration. Tout simplement, donc qui devrait arriver d'ici 15 jours. Là ça fait même pas une semaine que j'ai l'arme. Désolé pour la qualité de la vidéo, hein, cependant il est 15h30, nous sommes dimanche. Il flotte et il fait à moitié nuit. C'est hallucinant, quoi. L'hiver c'est vraiment hallucinant. D'où voilà pourquoi j'ai restreint mes vidéos, j'en fais moins qu'avant. C'est en fait vraiment à cause de la météo où on peut vraiment rien faire. Donc pour la culasse, là, l'arme est en position pour tirer. C'est une arme à verrou, donc hop, on charge. Là, l'arme est prête à tirer. Vous levez le drapeau, position 1. Là, vous pouvez toujours ouvrir et fermer votre culasse, la sortir. Donc là, c'est si jamais vous voulez la sortir et démonter votre culasse. Cependant, le percuteur reste bloqué. Et la position 2, là, le percuteur est toujours bloqué, mais la culasse est bloquée aussi dans le canon. Donc là, la culasse est en position sécurité. Hop, on la remet en position pour tirer. Pour sortir votre culasse, vous reculez. Là, appuyez sur la queue de détente ne changera rien. Il faut, avec deux mains, ce qui est difficile avec la caméra, ouvrir et voilà. Là, vous sortiez votre culasse. Donc beaucoup d'armes récentes ont utilisé ce système de culasse et de boîtier. Hop, donc là, on referme. Voilà. Donc là, la culasse ne se ferme pas, c'est normal. Il y a la lame chargeur qui vient taper contre la culasse. Parce que c'est vide. Donc vous la rebloquez. Et c'est parti. Hop. Donc voilà, donc tout simple, hein, vraiment très très bon mécanique. La mécanique est excellente. À l'époque, ils étaient vraiment en avance sur pratiquement tout, les Allemands à l'époque. Donc même aujourd'hui, ils sont en avance sur pas mal de choses. Donc très belle arme, très beau bois, très foncé. Là, il s'est éclairci depuis que je lui fous de la cire d'abeille dans la tronche. Il s'est éclairci légèrement. On commence à voir les petites couleurs du lamé collé qui ressort de plus en plus. Au début, on voyait rien. Là, ça ressort de plus en plus. Donc, il est entièrement au même numéro, le 52-53. Donc, que ça soit la culasse, que ça soit le boîtier, le chargeur ou même la crosse, comme on peut le voir. Tout est exactement au même numéro. Donc vraiment excellent, très content de mon achat. Donc j'attends une quinzaine de jours, le temps de recevoir les cartouches. Puis bah, il va aller faire un petit tour au stand de Versailles, hein, bien sûr, forcément, pour les tests. On va le commencer à 50 mètres, histoire de régler, voir si le guidon est bien droit. Et puis après, bon, bah, voir si la mire est bien droit. Et après, bon, bah, on va aller tester le 100, 200, 300 mètres s'il n'y a pas beaucoup, s'il y a du monde, hein, si le pas de tir est dispo, on va aller le tester. Donc là, il va aller dans le coffre avec la Mosin. Putain, j'espère qu'ils vont pas se battre pendant la nuit. Ça serait malheureux. À mon avis, ils ont beaucoup de choses à se dire. Hein. Je pense qu'ils ont énormément de choses. Quand je l'ai reçu, bon, je vais faire un peu de pub, hein, de toute façon. Quand on est content, faut le dire. Armurerie Carterie, toujours au top. Excellent, excellent emballage. L'emballage était parfait. Tout bien protégé. Franchement, l'arme était marquée. Il n'y avait pas marqué que tout était au même numéro de série. Comme la Mosin, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas marqué tout au même numéro de série. Donc très bonne surprise, hein, très content. Pour l'emballage parfait, il y avait marqué arme en très bon état. Pour moi, ça c'est mieux que très bon état. Pour moi, ça c'est mieux que très bon état. Donc j'en remercie encore Monsieur Carterie. Très content. Envoi rapide, sérieux. Comme pour la Mosin, rien à dire. Hein. L'arme envoyée en un colis, excellent emballage. On payait par chèque. Hein. Et franchement, que dire de plus, quoi. Un gars qui connaît bien son boulot, qui vend du bon matériel. Si on a une question, bon, malgré que dommage qu'au téléphone ils sont un peu aigris,
Mais sinon, au top quoi, franchement, il connaît bien son métier, il vend du bon matériel, donc on lui pardonne. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une arme allemande chez soi. Bon, malgré que bon, il n'y a pas la croix gammée avec. Ah oui aussi, j'en parle. Je voulais acheter un drapeau, bah comme la Mossine. La Mossine, j'avais acheté le drapeau de l'ex-URSS pour faire une belle photo et tout. Donc beaucoup m'ont dit, ouah, ta photo elle est super belle. Je l'ai postée sur des forums et tout. Donc mon Mossine hein, en travers avec le drapeau URSS, avec des cartouches un peu partout. Tout le monde m'a dit, ouah, ta photo elle est super belle et tout. J'ai voulu faire pareil pour celui-là. Et en fait, je me suis dit, je vais le faire, mais pas avec le drapeau de l'époque, hein, parce que sinon, j'avais trouvé un drapeau du Troisième Reich. Et en fait, je me suis dit, bon, ça va faire polémique. Il suffit que sur YouTube ou Facebook, ou même sur un forum, je mette le drapeau avec la croix gammée, avec le Mauser. Là, ça va être le scandale. Ah, putain, antisémite, enculé. Donc, je me suis dit, bon, stop. On va prendre un drapeau allemand standard et on va faire une belle photo. Dommage hein, qu'on soit censuré à ce point-là. Pourtant, moi, c'est vraiment juste pour la photo. Hein. Donc voilà, donc on va faire une photo, tout ce qui est de plus simple. Avec une belle mécanique, hein, franchement. Pour ceux, parce que je sais qu'on va me demander, c'est obligé, pour ceux qui vont me dire, ouais, tu préfères le Mauser ou la Mossine. La Mossine coûte 2 fois moins cher. Les cartouches, si on les achète par 500, c'est kiff. Maintenant, on est au stand de tir. Hein, le Mauser est beaucoup mieux. Le Mauser est mieux que la Mossine. Il cogne moins fort, il fait moins mal à l'épaule. Mais par contre, il est beaucoup plus performant. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question. Si je peux vous renseigner sur quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. C'est YouTube, on est là pour s'aider. Donc sur ce, allez, ciao tout le monde.